Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné-critique, dans la Melon Mobile à la sortie du cinéma, je vais vous parler du troisième film de Quentin Dupieux en l'espace de 9 mois, et oui, son 13e long métrage, mais la 14e vidéo que je fais sur son cinéma ici sur la chaîne, puisque j'avais parlé de son premier moyen métrage non-film, et là il s'agit donc de l'ouverture du Festival de Cannes 2024, mine de rien. Le deuxième acte, avec au casting dans les rôles principaux Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, pour la première fois, hein, sauf si j'ai un trou de mémoire dans la filmographie de Quentin Dupieux, et nous avons Raphaël Quenard, qui lui a déjà joué dans Yannick, mais aussi dans Fumer fait tousser. C'est aussi la présence de Manuel Guillot, pas du tout connu, qui fait des voix, notamment pour la radio, et qui, ici, se fait reconnaître au monde entier, peut-être, enfin, au monde entier, du moins, si, parce que Festival de Cannes, pour le coup, le monde entier l'a vu, potentiellement. Et donc il s'agit d'une comédie absurde à la Dupieux, un peu sombre peut-être, métafiction, réalité, fiction mise en abîme, ouais c'est du Dupieux quoi. Vous connaissez mon rapport au cinéma de Quentin Dupieux, je suis très fan, disons-le, hein. Enfin, j'aime beaucoup son cinéma pour plein de raisons, hein. Je suis allé voir ce film avec une attente et une crainte pour plein de raisons que je ne vais pas forcément évoquer ici. Je me suis donc immergé dans cet univers-là. Et déjà, je vais forcément très vite entrer dans une zone spoiler, pas tout de suite, hein, parce que la bande-annonce et même la com autour du film en disait très peu. Le synopsis paraît un peu simpliste et trompeur. Voilà, ce serait l'histoire de Florence qui est vraiment déterminée à présenter l'homme de ses rêves à son père, à Guillaume. Donc elle veut lui présenter David et celui-ci vient avec son pote Willy et parce qu'il n'a pas envie en fait d'aller plus loin avec Florence. Donc il demanderait à Willy de la draguer pour elle, pour qu'il s'en débarrasse. Bizarre, au début on a ça, comme ça, pouf. Et donc ces 4 personnages vont se retrouver dans un restaurant au milieu de nulle part, sorte de restaurant qui a le nom du film, le deuxième acte. J'ai choisi la miniature d'ailleurs en ce sens. Et là il y a un serveur un peu maladroit qui a l'air pas bien. Et que l'on voit d'ailleurs au début, le film commence sur lui. Voilà. Et évidemment après on va aller beaucoup plus loin. Parce que Quentin Dupieux a envie une nouvelle fois de réfléchir sur le 7e art. Ou pas, parce qu'il s'en défend. Déjà, il voulait pas trop parler du film en promo. Et puis, selon lui, c'est du divertissement avant tout, et il faut pas trop chercher à l'interpréter. C'est pas la première fois que je le vois dire ça. Je vais pas faire sa psychanalyse ici, à ce réalisateur, que je salue s'il passe par ici. Mais on a tous deux interprétations de différentes œuvres, de toute façon. Il m'en voudra pas si j'en suranalyse encore une fois le contenu, parce que ça va être le cas ici. Fatalement, il nous donne en même temps du grain à moudre et il en a conscience, notamment à travers le personnage de Louis Garrel, je pense. Peut-être. Enfin, le personnage de Louis Garrel. Je vais très vite y revenir sur ce point. Mon appréciation du film est complexe. J'ai pas trop de recul, même si j'ai attendu une dizaine de minutes. Je suis un petit peu vadrouillé vite fait autour de mon cinéma là avant de me poser dans la voiture. Je n'ai pas eu de très bons échos de certaines personnes un peu avant le film, sans chercher à savoir trop pourquoi, parce que je voulais trop, voilà, pas trop. Je sais que d'autres personnes ont apprécié, bon, ok, ça divise, quoi. Bon, c'est pas la première fois qu'un Dupieux divise. Déjà, Dali, il y a quelques mois, l'avait fait, ce sentiment-là. J'avoue que il y a des trucs qui me posent problème, mais dans la diégèse globale du bordel, le film est bien. Il est même très bien, en fait, ce film. Mais il est mal aimable. J'ai déjà vu cet adjectif utilisé, je sais pas où, là, tout à l'heure, vite fait. En effet, il y a tout pour détester les choses là-dedans, surtout vu un contexte actuel qui est tel qu'il est. Mais par rapport à sa dimension de réflexion et ce qu'il raconte sur le cinéma, il y a des trucs qui me remuent un petit peu. C'est une comédie, on rigole par moment, mais alors on rigole des fois et pour des mauvaises raisons, et des fois justement on ne rigole pas à cause de certaines choses. On essaye de pousser au rire le spectateur là où il faut pas, et c'est très étrange parce que malheureusement dans ma salle ça a rigolé au mauvais moment selon moi, mais il y a un reflet de la société aussi qui va se faire par rapport à ce film. Je pense que Dupieux ça l'amusera beaucoup ça, ou pas, s'en fout peut-être, ou pas du tout. Mais disons que il y a quelque chose de très intense là-dedans, qui en dit long peut-être, même si c'est inconsciemment, ou dans son subconscient,
sur le regard que Quentin Dupieux porte sur le cinéma. Il adore cet art-là. Il adore faire de la fiction. Et pour lui, faire de la fiction, c'est sa vie, c'est sa réalité à lui, au final, un peu. Mais pas vraiment. Enfin, c'est l'impression qu'on a, nous, peut-être, du Dupieux, qui adore faire plein de films tout le temps, 2 par an, pratiquement, là. Donc, ça serait sa réalité du quotidien, mais en fait, derrière, il y a peut-être autre chose. Mais nous, on ne voit que ce versant-là. Et dans ce film, on a l'impression qu'il essaye de nous dire, peut-être que... Mais il continue à produire, à faire. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que ça dit du bonhomme? Voilà. Mais bon, il va peut-être très bien dans sa vie personnelle, il n'y a pas de souci, il s'en amuse, mais au fond, voilà, il y a des choses qui ne mentent pas. C'est... Alors, avant d'aller dans plus en profondeur, un peu à l'image du film, plus en avance, évidemment, comme d'habitude, sur le plan technique, c'est très bien maîtrisé par rapport à ce qu'il sait faire d'habitude aussi, sur certains plans, mais c'est un film qui est très en mouvement, qui bouge beaucoup, enfin, qui suit beaucoup des personnages. Et dès le début, de toute façon, on voit ces 2 personnages, donc David et son ami Willy Garrel et Raphaël Quenard, et de l'autre côté Léa Seydoux et son père Vincent Lindon, on les voit, qui déambulent et qui discutent, qui parlent de choses. Et ça parle, et ça jacte, et t'as l'impression des fois de voir les acteurs, voilà, Vincent Lindon notamment, ou même Louis Garrel, ou voir Raphaël Quenard, et un peu Léa Seydoux aussi. T'as l'impression de les voir vraiment, eux, dans l'image que tu te fais d'eux, mais ce sont donc les personnages qui jouent, hein, voilà, hein, sur le papier. Et voilà, ça bouge, ça suit, et ça, c'est pas forcément évident chez Dupieux. Alors là, on y voit un peu du Buñuel, un petit peu, le charme discret de la bourgeoisie, bien évidemment, mais ça, dans Dali, il y avait déjà des choses à ce niveau-là. On est aussi dans une sorte de rapport de buddy movie, d'ailleurs, entre Louis Garrel et Raphaël Quenard, donc, dans la première scène, très Bertrand Blier. Voilà, je trouve. Il adore le cinéma de Bertrand Blier, Dupieux. Ça se sait depuis un petit moment. Il y a cette idée-là. Et du coup, dans les répliques, ça va un peu dans le cringe, fatalement. Parce que, ouais, il y a des moments très poussés dans des choses cancel. J'utilise ce terme qui est utilisé tel quel dans le film, vous en faites ce que vous voulez. Mais oui, il y a des moments où il y a des propos qui sont homophobes, sexistes, transphobes, très cringe envers les personnes handicapées. Plein de trucs comme ça, mais c'est dans la bouche d'un personnage, notamment, au début en tout cas, hein, voilà, dès le début, le personnage de Willy, Raphaël Quenard, est à côté le personnage de Louis Garrel qui le remet à sa place. Donc, techniquement, tu as les 2 points de vue qui s'affrontent, tu as l'impression que Dupieux se fiche des 2 points de vue, en fait. Ce qui ne voudrait rien dire, en fait, qui ne veut faire une sorte de non-prise de position. Mais, est-ce que c'est possible uniquement de faire cela dans le cinéma ? Peut-être, ou pas, moi j'ai mon avis sur la question que l'art est politique, mais sa politique ici à Dupieux, c'est de tirer à balles réelles sur à peu près tout le monde, et finalement sur un univers du cinéma, et ces acteurs qui jouent là, actrices, en sont conscients et acceptent l'idée, parce que bon, après tout, c'est peut-être que du divertissement et ça reste de la fiction, et puis même, il y a une forme de réalité qui pourrait être la fiction, au final, derrière. Ok. Et ouais, il y a des beaux paysages et tout, qui sont hors du temps et hors de l'espace. Ça, c'est très Le Dain, par exemple. Dans Le Dain, il y a ça. On est posé un petit peu au milieu de nulle part. Par contre, il y a les nouvelles technologies de plus en plus. Il y a une époque chez Dupieux, elles étaient très absentes, mais depuis Fumer fait tousser, enfin, Fumer fait tousser un peu à part, et puis il y a Incroyable mais vrai aussi avec l'engin électronique là, de Benoît Magimel, entre autres. La nouvelle technologie le passionne beaucoup, Dupieux aussi. Et à un moment, bon, oui, ils ont leur téléphone portable, mais il n'y a pas que ça. Et donc on est un peu voilà perdu, on ne sait pas où ça a été filmé, je ne sais pas où ça a été filmé, j'ai pas vérifié d'ailleurs. Très bel endroit, voilà, dans le Périgord. Tiens, t'as envie d'y aller là, en voyant ces magnifiques paysages tranquilles. Et oui, tu joues avec l'espace sur le film, et le temps, mais le temps à la rigueur moins, beaucoup moins que dans Dali. C'est pas trop ça l'idée ici, ça dilate plutôt donc les déambulations psychologiques des personnages, que ce soit dans des moments huis clos, donc des scènes jouées purement, et de là où on navigue un petit peu et on suit, vraiment la caméra suit ce qui se passe et nous spectateurs on suit, c'est un peu vertigineux d'ailleurs, le terme vertigineux est sorti, tu as l'impression même que d'ailleurs il met des termes de certains critiques connus là parfois dans la bouche de certains personnages, peut-être qu'ils s'en amusent, des critiques cinéma aussi et des cinéphiles, de ceux qui surinterprètent. Donc Quentin Dupieux, s'il regarde cette vidéo, il va dire peut-être que je vais faire un film en prenant tes propos plus tard, ou pas. Ou genre, il fait ce qu'il veut, moi je m'en fiche. C'est gratuit hein, pour Ciné Critique, hein. Vous pouvez reprendre, mais bon, demandez-moi l'autorisation avant quand même, ou pas. Non, vous faites ce que vous voulez, je m'en fiche, je monétise rien. Et j'arrive à la zone spoiler. Allez, on va pas tourner autour du pot pendant 3 ans, c'est presque sous-entendu, mais c'était évident. Là, on est dans une sorte de non-film 2, son premier
moyen métrage, finalement, il y a quelque chose. On est sur un tournage, mais en fait, avec les acteurs qui sont conscients d'en être, oui, mais des fois, on est dans un film. Alors, c'est très compliqué, je vais pas forcément faire le détail, mais grosso modo, le synopsis qui nous est présenté au début, bah, c'est juste un film dans le film, et c'est joué par des acteurs qui ont conscience. Entre chaque scène qui sont interrompues tout le temps, hein, on joue des scènes, même elles s'interrompent et elles se poursuivent en marchant. Voilà, on est filmé, ils ont conscience d'être filmés, mais ils jouent quand même la scène, ça n'a aucun sens. On est d'accord. Eh bien, oui, ils tournent un film et par un moment, on a les acteurs donc du film, dans le film, qui s'arrêtent et qui se prennent la tête. Le tournage finit mal, peut-être, potentiellement. Ou pas, parce qu'on sent que ça va pas bien et tout, mais à un moment, il y a un autre twist avec le serveur maladroit qui est donc joué par Manuel Guillot, qui est très stressé. Alors ça, c'est très drôle, mais bon, c'est drôle, mais en fait, c'est pas drôle, parce qu'on se moque de quelqu'un qui va pas bien. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des moments, bon, c'est le moins embêtant peut-être du film, mais à certains moments, tu vois, tu te poses la question de pourquoi tu ris là-dessus, c'est un peu nerveux. Lui aussi, c'est nerveux, le pauvre. Et en fait, à un moment, ce serveur, parce qu'il n'arrive pas à faire son truc de figuration, parce que c'est un figurant qui stresse, en fait. Bon, les acteurs se moquent de lui, et lui, il va se suicider. Mais ça, c'est encore dans le film. Donc, tu as l'impression que tu as un film, dans le film, là, qui filme un film qui, en plein tournage, qui se tourne mal, mais en fait, derrière, on a une double mise en abîme, triple avec nous, qui regardons cela. Et alors, bah, twist ultime, ce film est généré et réalisé par une IA. C'est vrai que pendant, voilà, toutes les premières scènes, tu te dis, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de coupé, il n'y a pas de machin, donc techniquement c'est bizarre. Mais en fait, non, tout est généré. Tu as même l'impression que ces acteurs et ces répliques sont générés automatiquement au moment où on les voit jouer. Et ça donne d'ailleurs une dimension déshumanisée de ces personnages, et pourtant Dupieux les réhumanise de temps en temps. Très négativement, hein, pour la plupart, celui de Lindon, celui de Quenard, clairement. Louis Garrel, non, mais en fait, derrière, il s'avère que, hein, assez condescendant quand il parle à des figurantes, là, et puis la machine à rêve, tout ça, avec des petits comme ça, voilà, bien sûr, on a compris, hein, un petit peu, hein, c'est une sorte de mépris, mais gentillé, quoi. Et puis Léa Seydoux, elle fait du Léa Seydoux qui pleure, et à un moment, la pauvre, ça fait de la peine, mais en même temps, c'est une actrice, et techniquement, elle ne devrait pas se plaindre, mais elle se plaint quand même auprès de sa mère qui opère à cœur ouvert une patiente qui lui dit qu'elle est complètement nulle dans ce qu'elle fait. Donc voilà. Sa fille qui s'en fiche. Ma mère, elle fait pas un vrai travail, elle fait que un métier où on fait semblant de faire d'autres métiers. Et son agente qui s'en fiche, qui est aussi l'agent du personnage de Louis Garrel, qui veut prendre la place de celui de Vincent Lindon, qui devrait tourner pour un Paul Thomas Anderson, mais en fait, il est jaloux ou pas. Oh là là, ça part dans un délire là-dessus. Et évidemment, l'homophobie du personnage de Vincent Lindon et celle de Raphaël Quenard. À la fin, ils sortent de ce tournage en tournage. Là. Vincent Lindon remet sa moustache. C'est l'inverse ici. C'est l'acteur qui sort de son personnage et qui revient dans la vraie vie en mettant une prothèse. Ça, c'est très intéressant, parce que finalement, ça va avoir un écho avec le message final. Et il s'avère donc que les personnages de Quenard et Lindon, dans la vraie vie, ils sont en couple. Donc, ils ont joué des homophobes dans un film, ici, qui était tourné pour nous, dans le film que nous voyons. Donc c'est très bizarre parce que en fait, ouais, l'inversion des pôles, un petit peu, on en parle pas mal en ce moment en off avec certaines personnes, que tu as un peu l'impression que tout se mélange et tout peut s'inverser un peu dans notre société, pour plein de raisons, on sait pas trop où on est là en ce moment, hein. On est un petit peu dans un monde de l'absurde, c'est pas le monde du chaos que le personnage de Lindon déclame à certains moments, mais on pourrait ne pas en être loin. D'ailleurs ça me fait penser, Vincent Lindon, je crois qu'il avait joué un personnage, si je dis pas de bêtises, dans un film qui s'appelle La Moustache, où il se rasait la moustache et personne ne s'en rendait compte, et là il se remet une moustache. Oui, parce que bon, il y a plein de clins d'œil sur la carrière de ces personnages. À un moment, Raphaël Quenard, il va un chien de la casse, allez, vas-y. Hein. Et donc, arrivé au bout, tu es là un peu, tu te dis, ouais, réalité-fiction, tu tritures ça dans le film réalité avec Alain Chabat, de toute façon, on était là. Finalement, ce qu'on voyait, c'était plutôt la réalité des personnages, dans leur réalité, c'était la fiction de la petite fille sur la cassette, ok. Bah là, c'est un peu pareil, à la fin, tu as la théorie de Louis Garrel qui dit que, en fait, la réalité, c'est de la fiction. Mais en fait, c'est vrai, nous, ce que nous voyons, votre réalité, là, telle qu'elle puisse être, c'est de la fiction. Puis après, tu as le personnage de Léa Seydoux qui dit la réalité, c'est la réalité. Et ainsi, l'acteur qui se suicide, là, Manuel Guillot, se suicide en vrai, techniquement, dans leur réalité. Ok. Donc, où est la réalité? La réalité, elle est de nous, que nous, là, nous la voyons, ou pas. Non, nous vivons la réalité. La vie, c'est la vie. Mais finalement, c'est une grande comédie, tout cela. C'est une vague mascarade de spectacle, sorte de pièce de théâtre généralisée que nous avons vu. Finalement, le restaurant, là, le deuxième acte, déjà, c'est un titre théâtral, le deuxième acte. Au début, il s'allume, c'est le début du film, il s'éteint, c'est la fin. Ok, puis, finale, donc, sur ce plus long travelling jamais fait, Guinness Book des records, visiblement, va le valider. Record qui appartenait à Godard pour Week-end, là, pendant plus de 600 mètres, 10 minutes à la fin, je ne sais pas.
On voit donc le travelling qui filme les rails du travelling. On finit donc sur l'envers du décor filmé. Voilà. C'est un ultime troll d'un Dupieux qui a envie de troller de toute façon tout le monde et qui va se faire incendier, qui s'est déjà fait incendier par pas mal de gens. Et ben moi je non. Voilà. Et je ferme ma zone spoiler là-dessus. J'ai pas trop envie d'intellectualiser plus. Là, je sais pas où je suis allé dans cette vidéo, à l'image des personnages qui marchent et qui vont. On sait pas où, on sait pas où on est vraiment. Et en final, en sortant de là, on sait pas trop où on a été. On pourrait même se dire au fond, on sait pas trop ce qu'on en a pensé. Parce que oui, j'ai apprécié beaucoup de choses et il y a des choses passionnantes, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi dans le cinéma. Mais il y a aussi des choses qui m'énervent. Et il y a un regard sur le cinéma qui est pas très optimiste aussi. Tu ressors de là, tu te dis, tu as peut-être aimé ce film, mais à cause de l'appréciation que tu pourrais avoir de ce film, tu n'as peut-être plus trop envie d'aimer le cinéma dans ce qu'il y a derrière les fictions que nous voyons. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je finirai par 2-3 mots sur la musique, alors, comme d'habitude, un petit peu au début, un petit peu pendant, un petit peu à la fin, et un petit thème de harpe sur le grand final là, que j'ai évoqué dans la version spoiler. C'est un thème qui s'appelle Django, et qui est très très beau, qui est très apaisant. Donc la fin est bizarrement contemplative et réflexive et presque hypnotique. Mais pourquoi au final? Tout ça pour ça. On est allé d'un point A à un point B, mais au final on tourne un petit peu en rond. Mais c'est ça au final le cinéma de Dupieux. Je pense pas qu'il veuille aller plus loin, même si au fond de lui, il creuse. Mais pour certains, il s'enfonce. Pour moi, il continue d'aller quelque part. On ne sait pas où, dans son univers, qui me fascine toujours. Et c'est ça le principal, même s'il y a des choses, évidemment, par rapport à un contexte actuel. Voilà, mais je préfère pas m'exprimer plus sur ce sujet. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Si tout va bien, on en reparle bientôt sur la 7e illusion, là en duo, hein, mon collectif. Donc peut-être que j'irai plus loin, que je confronterai peut-être la vie différente d'un de mes camarades, je ne sais pas encore. Et je vous dis, réagissez, dites ce que vous pensez sur le film, que vous l'ayez détesté ou adoré, hein. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, en étant bien sûr poli, hein, et respectueux. À la prochaine, ciao.